Bonjour à tous, je m'appelle Ibrahima, j'ai 35 ans, je suis papa de 3 enfants. Donc c'est à mon tour de m'y coller pour la vidéo des 4 piliers de l'assiduité. Donc tout d'abord mon pourquoi. Donc, mon pourquoi il est relativement superficiel. Je vais dans un premier temps avoir entre 10 et 15% de masse grasse, autrement dit un physique relativement athlétique, comme pour la plupart d'entre nous. D'un point de vue santé, si on creuse un peu plus, je vais également, étant papa et en un métier où il y a énormément d'usure corporelle, je voudrais pouvoir le mieux vieillir. Le mieux vieillir et le plus longtemps possible pour passer du temps avec mes enfants et j'espère bien en passer avec mes futurs petits-enfants également. Donc voilà. Ensuite, moi dans mon boulot au quotidien, je suis censé justement accompagner les gens et les aider justement à faire des transformations physiques, mentales, dans le même concept que ce que nous propose ce programme. Donc je suis quelqu'un qui aime énormément tester les choses, tester les nouvelles expériences. J'aime énormément ça. Et c'est d'ailleurs un ami qui m'a parlé du programme Alpha Body, un ancien ami de lycée. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, je vais essayer. Puis ce qui m'a tout de suite séduit, c'est le fait qu'il y ait du développement personnel à l'intérieur. C'est tout de suite ce qui m'a plu. J'aime beaucoup le développement personnel. Donc du coup, ça m'a inspiré directement. Après, pour la petite histoire, il faut savoir que avant de devenir coach sportif à mon tour, maintenant je suis plus formateur de futurs coachs sportifs. J'ai également, moi aussi, fait ou vécu une transformation. J'avais fait à peu près 150 kilos et j'ai suivi un programme avec un coach. Du coup, ce coach en question n'avait pas le diplôme. Ensuite, il l'a passé. Il m'a invité à le passer également. Je l'ai passé dans le même établissement que lui. Dans cet établissement-là, bah, ensuite, on m'a proposé de devenir formateur. Et voilà. Ça va faire maintenant. Depuis toujours, je suis dans le domaine du sport. Depuis 14 ans, je suis dans le domaine du sport. Enfin, sport, animation socio-culturelle, loisirs. J'ai été directeur d'un centre de loisirs. Et ça va faire maintenant 4 ans que je suis coach sportif. Donc voilà. Deuxième partie, les habitudes. Donc les habitudes. Donc j'ai toujours eu pour habitude, aussi loin que je m'en souvienne, de me lever relativement tôt le matin, d'aller faire ma séance de sport. Et depuis que j'ai découvert ce programme, j'ai commencé à mettre en place des petites routines matinales. Donc c'est relativement tôt, elle se modifie au fur et à mesure. Mais voilà, le matin, je vais me lever, de manière générale. Je vais me rincer un peu le visage, me brosser les dents, boire un verre d'eau. Ensuite, maintenant, j'ai incorporé de la méditation, ce que je ne faisais pas avant. Ça va faire quoi? Ça va faire peut-être 2 semaines que j'ai mis de la méditation. Donc effectivement, ensuite je fais également, je lis le code alpha tous les matins. D'ailleurs, à force de le lire, je l'ai même quasiment appris par cœur. Donc je lis le code alpha. Je vais également ensuite, par la suite, j'ai commencé à écrire un peu dans un petit journal. Écrire un peu ma journée, mon ressenti de la veille. Écrire également mes gratitudes. J'écris mes gratitudes sur ce journal. Puis ensuite, je remets sur le groupe Facebook. Donc, et ensuite, je vais à la salle. Je pars à la salle. Quand j'ai pas entraînement, bah, je vais essayer de faire un peu de stretch. Je vais essayer de m'initier au yoga, mais c'est pas évident. Je suis pas très souple, mais on commence tout doucement. Donc ça, c'était pour la partie des habitudes. Après les habitudes, l'entourage. Donc je suis relativement bien entouré et pas du tout à la fois. Parce qu'en fait, autour de moi, les gens sont. Je côtoie énormément de sportifs. J'ai des collègues en salle de musculation, pas mal de passionnés, on se connaît depuis le début. Je m'entraîne dans la salle où je me suis transformé la première fois. Et c'est également dans cette même salle où je travaille, je donne des cours collectifs. Donc voilà. Donc on va terminer cette vidéo dans la voiture, un peu trop de bruit dans la maison. Du coup, du mal à être concentré sur cette vidéo. Donc je disais, voilà pour ce qui est de l'entourage. Donc l'entourage, voilà, je suis bien entouré. Enfin bien, oui et non. J'ai pas partagé
cette idée de challenge, à part à quelques-uns des anciens élèves et d'autres coachs sportifs. Donc j'ai parlé de mon ressenti, de cette idée de développement personnel, de la formule qu'il y avait, sans véritablement dire où j'en étais en semaine et ce que j'avais suivi. Donc voilà. Après, par contre, autour de moi, madame sait que je fais ce programme. Donc elle va me soutenir sur certaines choses, sur d'autres non. Et la famille, non, la famille, ça frappe spécialement parce qu'ils m'ont vu tellement faire de programmes différents, de me concentrer sur des planifications d'entraînement, de faire des choses pour eux, ça leur semble évident. Ils le voient, mais ça fait partie de mon quotidien. C'est partie de mon quotidien de tester des choses, de suivre. Je suis quelqu'un qui aime bien cette rigueur liée à l'entraînement, de tester de nouvelles expériences, de faire les choses. Les deux choses qui sont extrêmement difficiles pour moi, c'est essentiellement la nutrition. Sur la nutrition, je suis pas soutenu par madame, enfin, elle fait de son mieux, quoi. Quand je dis pas soutenu, c'est que on n'a pas la même vision des choses. On est d'accord qu'il faut bien manger, de l'importance des aliments, mais malheureusement, au quotidien, on travaille tous les deux. On a des métiers qui sont prenants où on va être justement à accompagner des gens, à vouloir former des gens. Et malheureusement, bien souvent, on va se retrouver à manger dehors. Dehors, on va pas forcément faire les bons choix. Puis après, pour faire plaisir aux enfants, souvent on succombe au traditionnel Quick, McDo, fast-food, ce genre de choses. Donc voilà, c'est en termes d'entourage. Et pour rendre les comptes, donc moi, mon coach, c'est David Santos. C'est vrai que je compte beaucoup sur lui pour se rendre de compte. D'ailleurs, dans ce coaching, moi, ce qui me plaît, c'est justement de devoir rendre des comptes à quelqu'un, d'avoir quelqu'un comme David. D'ailleurs, c'est pas pour. Je pense que dans beaucoup de vidéos, je l'ai entendu, mais on remercie tous nos coachs. Et moi, je tiens essentiellement et particulièrement à remercier David. Il est disponible. On voit bien que c'est quelqu'un qui est passionné. Il vit vraiment dans sa vie, dans son quotidien, il essaie d'inculquer ce qu'il a appris du programme, parce qu'apparemment il a suivi, et même d'autres choses. Souvent, il va nous laisser, donc, dont ces derniers temps, des petits messages audio avec justement des petites. Des morales, des choses, des points de vue, ou échanger ses pensées sur les choses de la vie et sur le quotidien. Et du coup, c'est vrai que quand on l'écoute, ça fait énormément de bien pour continuer. Donc moi, j'en suis à la semaine 7 qui se termine demain. Demain, ce sera le traditionnel post du jeudi, la fête du slip, comme on dit si bien. Et donc voilà. Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. On va retourner à la maison pour s'occuper un peu des enfants. Voilà, donc je souhaite une bonne journée à tous les alphas et puis à bientôt. À bientôt.